Bienvenue à la Japan Expo. Si tu as suivi mes aventures, je suis à Paris pour quelques semaines et il faut croire que le Japon me manquait déjà puisque je t'emmène aujourd'hui à la Japan Expo. Ah, la Japan Expo, c'est là où j'ai mangé mon premier onigiri à 5 € et ça n'a pas beaucoup changé. On connaît tous les points négatifs, la chaleur, le monde, la transpiration, mais j'en ai aussi beaucoup de très bons souvenirs puisque je ne t'en ai pas parlé ici jusque-là, mais avant de travailler pour CPC, je travaillais dans l'événementiel à Paris pour les éditions Kana. C'est assez étonnant de se dire que l'année dernière j'y travaillais et en repassant dans mes photos, je me suis même rendu compte que l'année dernière je portais des pansements Pokémon à la Japan Expo et qu'aujourd'hui je travaille depuis le Japon et je te parle de Pokémon presque tous les jours. Mon retour à Paris, c'était donc l'occasion de revoir des têtes connues, de te partager une journée à la Japan Expo. Et j'ai avec moi aujourd'hui un ami, Maxime, qui va être derrière la caméra. Il a accepté de m'aider à filmer et en plus c'est sa première Japan Expo. Alors ça m'a fait un petit quelque chose à mon arrivée de retourner à Villepinte et de découvrir tous les stands. C'est vraiment trop cool à voir, chaque stand essaye de se démarquer. Il y avait un stand Célio qui était très sympa avec une collection Pokémon. Chaque année les maisons d'édition font un gros effort sur les stands, ils sont très jolis. Il y avait un super stand Demon Slayer, plusieurs activités à tester. Une avec une batte pour School War, une activité de pêche pour le manga Night Peaks, un escape game côté Kana pour le manga The Ichinose Family Deadly Sin et un genre de football géant pour Blue Lock. Sur place, j'étais trop contente de retrouver un deuxième Maxime. C'est un ami et anciennement collègue qui a monté sa maison d'édition de jeux de société et qui avait un espace à la Japan Expo. Il a plusieurs jeux de société et puzzles inspirés de l'Asie et de la pop culture. Il travaille souvent depuis l'Asie et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Tokyo. Si ça t'intéresse, tu peux même suivre ses aventures sur son compte Instagram. Et c'est aussi un fan de Yu-Gi-Oh! Il joue principalement aux cartes françaises, mais j'en ai profité pour lui faire une ouverture de cartes japonaise. C'est bon. Alors, je me mets du suspense à moi-même. Oh, très très stylé ça par contre. Waouh, wesh. Elles sont maxi fraîches. Ah ouais. Ça brille hein. Archive hein. Incroyable. Très très stylé. Je pense que c'est là ma préférée. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Otabunka et Taka pour leur proposer aussi de faire des ouvertures que tu peux retrouver sur notre compte Instagram. Vers midi, on s'est dirigé vers les stands de nourriture. L'année dernière, avec le travail, j'ai donc fait beaucoup de conventions. J'avais des attentes qui n'étaient pas très hautes aujourd'hui. Et on s'en est pas trop mal sorti. On est parti sur un menu curry accompagné d'un pain vapeur à la viande qui était très bon. Le curry était, désolée, mais super fade. C'était une transition un peu trop dure après le retour du Japon. Mais bien nourrissant. Le tout servi avec un bubble tea fumant. Ça, c'était de l'inédit pour moi. Plus tard, Maxime s'est pris une énorme gaufre avec de la glace à l'intérieur qui était très bonne. Et j'ai pris une glace matcha sésame qui n'était pas incroyable, mais elle était peut-être juste trop forte pour moi. Ensuite, on a essayé de faire tout le tour du salon. Je me souvenais pas que c'était aussi grand. Il y a plein d'activités proposées, danse, karaoké, cérémonie du thé, même un live avec une VTubeuse. On est passé par le stand du studio Payem qui fait de très jolis posters, dont certains Pokémon, et ce décor a été une très bonne excuse pour que je dépense mon argent, puisque j'ai pris 2 posters qui nous serviront de déco. On a celui-ci et celui-là. Ils sont trop cool, non? On va voir si je garde ça comme ça pour la prochaine vidéo, mais j'aime beaucoup. Après ça, on s'est encore un peu baladé, mais la journée est passée super vite. En se baladant, j'ai aussi vu quelques stands de cartes à collectionner. D'ailleurs, j'ai 2 questions. Est-ce que toi, tu étais à la Japan Expo cette année? Et si un jour on venait avoir un stand CPC à la Japan Expo, est-ce que tu pourrais venir nous voir? Est-ce que ça t'intéresserait? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu étais à la Japan Expo, dis-le moi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé. À la fin, j'en ai profité pour passer sur le stand Kana et revoir mon ancienne équipe. C'était trop cool. Et le soir, j'ai même eu la chance d'être invitée à leur repas. Pendant la Japan Expo, il y a vraiment toute l'équipe, les auteurs présents pour les dédicaces, plus une équipe de libraires qui est là en renfort pour les salons. Et il y a donc vraiment une trop bonne ambiance. Et certains étant fans de cartes Pokémon ont accepté de nous faire quelques ouvertures. Tu vas avoir la chance de voir Célia et Fouad qui nous font des ouvertures Pokémon. Tu as aussi la chance de voir le mangaka Johan Vernier, qui est un mangaka français. Et il se trouve que Johan est aussi très fan de cartes Pokémon. Je te montre ça, et si tu es curieux, Johan publie le manga Silence chez Kana. Il y a des monstres qui attaquent les humains et il les repère avec les sons. Les humains se sont donc adaptés en utilisant le langage des signes pour échanger. Et ce qui est très cool dans le manga français en général, c'est que les auteurs essayent d'apporter une originalité par rapport aux mangas japonais qui sont déjà excellents dans leur domaine. Et dans Silence, par exemple, Johan revisite le folklore français avec des mythes qu'on connaît tous, comme le mythe de la petite souris mais beaucoup plus dark, ou la bête du Gévaudan par exemple.
Bref, je te laisse à son ouverture et je te laisse le reste en bêtisier de fin. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le Japon, Pokémon ou la pop culture. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans un genre très différent puisque je t'emmène dans la campagne japonaise et je vais te montrer comment j'ai pu rencontrer le maire d'une petite ville de Niigata. Je t'explique ça la semaine prochaine. À bientôt. Nous allons ouvrir des boosters Pokémon. Et salut à tous les amis, c'est Fouad de la page Pokémon. On se retrouve aujourd'hui avec Miss Célia. C'est quoi Coucou. le truc kawaii que tu m'avais fait tout à l'heure avec le comme ça. Ouais, ouais. Et après, oh, qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? Me- Une pomme? Oh, mais attends, il y a quoi dans la pomme? Ouvre la pomme un peu, hop, un autre cœur. Wow. Et dans les cœurs, il y a quoi? Une pomme. Plein de cœurs. CVC Japon, carte Pokémon Japon. Allez, Shifumi, Shifumi. Gagné. Ah. J'ai choisi Dialga. 1, 2, 3. Mais t'as bien dit. T'as niqué le concept. T'as cassé tout le concept. Me montre là. T'as cassé. Waouh. Elle a cassé tout le concept. Elle a montré direct la carte. Elle a eu la carte du jeu. C'est la carte du paquet Dialga. C'est Dialga originel pour être précis, excusez-moi, parce que en fait ça vient de l'événement Pokémon Arceus où on découvre que Arceus l'a démis de ses vraies capacités. Elle est en train de faire perdre toute sa valeur à la tripoter comme ça. Et donc la carte, on pourra toujours en jure avoir des cartes. Elle est à moi? Carte Pokémon Japon. Elle est à moi. Regardez, du premier coup. Première carte. Oh, un Zoubizou, chelours. Zoubizou. Oh, un Cradopo. J'ai un Oh, dresseur. c'est Flo, la championne d'arène de Vestigion. Ouah, t'es Ah, trop fort là. j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. T'es amoureux de tout le monde. T'étais pas amoureux de Cynthia? De fou. Ouais, trop belle Cynthia. Yanma. Un Yanma. Oh, un Terraclope. Pokémon de type spectre pur. Ah, j'adore Terraclope. Notamment parce qu'il évolue en deux. Démonta. Oh, un Dimoray. Oh, Alexandre. Et ça, C'est tu bon, connais ça. j'ai gagné. Et une Dialga V. Bisous, team Pokémon Feu en starter. Ouais. Attention, le moment est crucial. On peut voir une goutte de sueur fondre ici. Ce sera au montage, ça. C'est l'heure du. Ah non, je crois qu'il y en a une autre. Ah non. Ah, bah, il y a eu Dialga. Bon. Attends, il y en a un autre. Vas-y, je rentre. Cette fois, c'est le bon. Hein. Oh, Porygon. Ça, je connais. Première gêne. Oh, soporifique. Oh, Fogler. Il connaît. Oh, C'est un vrai truc. c'est une V. Ouais, c'est Léopardus. Salut tout le monde, c'est Oscar, l'alternante achète presse chez Kana, bientôt chez Glénat. Ce super booster Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare, Yu-Gi-Oh! GX si vous connaissez bien, qui est en manga chez Kana et qui est aussi disponible chez ADN en tant qu'animé. C'est parti. Allez, première carte. Tac. Stop frère. En plus, elle a les moyens. Waouh. On a la chasseuse des mauvais rêves. Avec une attaque de 2600 et une défense de 1800. Donc l'attaque double la défense, ce qui est sympa. Pour tous les monstres issus de l'ombre noire, qui n'a aucun effet, qui est un clan de ninja opposé au clan de la lumière, en fait, elle permet de bloquer au moins une attaque quand c'est à l'adversaire de jouer. Non, ça c'est tout inventé, frère. Et elle peut choisir quelle attaque elle bloque. Je connais aucune carte là. Et ça, c'est très important parce que si on la combine avec la carte piège envoûtement chamanique, ça permet de complètement bloquer et de créer un terrain. Tchac! L'appel des petites bêtes. L'appel du héros. Ça, c'est du carte Yu-Gi-Oh! Zexal. Et dernière carte, la vache. 0 d'attaque, 0 de défense, mais combien d'étoiles? C'est le dragon désarmé. J'espère que vous a plu. Et c'est à bientôt, jeudi prochain. Bisous, bisous. Ça, c'est une carte pendule. Ça, c'est bien une carte fusion. C'est une carte monstre de carte défense. Mais après, je connais aucun effet. Merci Oscar. Pas de soucis.